Il existe une douleur que vous portez et que vous n'avez jamais réussi à expliquer à personne. Ce n'est pas la douleur d'une perte, ce n'est pas la douleur d'un rejet. C'est quelque chose de plus profond. C'est le poids de voir ce que les autres ne voient pas, de sentir ce que les autres ne ressentent pas, de savoir ce que les autres ignorent. Et le plus cruel, c'est que vous ne pouvez partager cela avec personne, parce que quand vous essayez, ils ne comprennent pas. Et quand ils ne comprennent pas, vous vous sentez encore plus seul. C'est la douleur secrète que tout être éveillé porte en lui. Et Eckhart Tolle a passé une grande partie de sa vie à essayer de trouver les mots pour décrire cela. Si vous regardez cette vidéo, vous l'avez probablement déjà ressenti. Cette sensation d'être dans une pièce remplie de monde et de vous sentir complètement seul. Non pas parce que personne ne vous parle, mais parce que les conversations semblent vides. Les sujets paraissent superficiels. Et vous réalisez que vous fonctionnez sur une fréquence complètement différente, car vous n'êtes pas seul dans cette situation. En fait, c'est l'une des expériences les plus universelles chez les personnes qui ont vécu un éveil. Et le plus ironique, c'est que justement cette universalité reste cachée, parce que personne n'en parle. Dans son livre « Le pouvoir du moment présent », Eckhart Tolle a écrit quelque chose auquel peu de gens prêtent attention. Il a dit « Jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai vécu dans un état d'anxiété quasi continue, entrecoupé de périodes de dépression suicidaire. Dépression suicidaire, l'homme qui est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands maîtres spirituels de notre temps, a passé des décennies dans une souffrance profonde. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. L'éveil n'a pas éliminé sa douleur, il a transformé sa relation avec la douleur. Et ça, c'est la première vérité que vous devez comprendre sur le chemin que vous empruntez. La douleur ne disparaît pas quand vous vous éveillez. Elle change de forme. Avant l'éveil, vous souffriez parce que vous vous identifiez à vos pensées. Vous croyiez que vous étiez votre anxiété, que vous étiez votre tristesse, que vous étiez vos peurs. Après l'éveil, vous ressentez toujours ces choses. Mais maintenant, vous savez que vous n'êtes pas ces choses. Et voici le paradoxe cruel. Savoir que vous n'êtes pas votre souffrance n'empêche pas la souffrance d'exister. Cela change juste la façon dont vous la portez. Et la porter consciemment, parfois fait plus mal que la porter inconsciemment. Parce que maintenant, vous voyez tout, sans filtre, sans distraction, sans l'anesthésie confortable de l'inconscience. Tolle décrit quelque chose qu'il appelle le corps de souffrance. C'est un champ d'énergie négative, une accumulation de toute la souffrance émotionnelle que vous avez expérimentée tout au long de votre vie. Et pas seulement votre vie. Selon Tolle, nous portons aussi la douleur collective de l'humanité. Des générations de traumatismes, des siècles de souffrances non traitées, tout cela vit en nous. Et quand vous vous éveillez, vous ne vous débarrassez pas de ce corps de souffrance, vous en devenez conscient. Et cette conscience est à la fois libératrice et dévastatrice. Libératrice parce que vous n'êtes plus contrôlé par elle. Dévastatrice parce que maintenant, vous en sentez la profondeur complète. Oh, sans échappatoire, sans négation, juste la présence. Mais voici ce que Tolle a découvert, et qui est rarement discuté dans les cercles spirituels. Il existe une douleur spécifique que seuls les éveillés connaissent. Une douleur qui n'existait pas avant l'éveil. Une douleur qui est née justement parce que vous vous êtes réveillé. Et cette douleur a un nom, la solitude de celui qui voit. Imaginez que vous avez passé toute votre vie dans une caverne sombre, avec d'autres personnes. Vous ne connaissiez tous que l'obscurité. Vous parliez de l'obscurité. Vous créiez des cultures basées sur l'obscurité. Et un jour, vous trouvez la sortie. Vous voyez la lumière du soleil pour la première fois. Vous voyez des couleurs que vous ne saviez même pas qu'elles existaient. Vous voyez l'immensité du ciel. Et maintenant, vous retournez dans la caverne pour le raconter aux autres. Mais ils ne vous croient pas. Ils disent que vous êtes devenu fou, que cette lumière n'existe pas, que vous inventez des choses, et vous réalisez que vous êtes coincé entre deux mondes. Vous ne pouvez plus vivre dans l'obscurité comme si la lumière n'existait pas, mais vous ne pouvez pas non plus convaincre les autres de sortir de la caverne. Cette métaphore, qui vient de Platon,
décrit exactement la douleur de l'éveillé. Et Tolle a vécu ça. Dans les années qui ont suivi son éveil, Tolle a traversé quelque chose que peu de gens savent. Il est resté silencieux pendant près de 2 ans. Il n'avait pas les mots pour décrire ce qui lui était arrivé. Et quand il essayait de parler, les gens ne comprenaient pas. Il se promenait dans les parcs de Londres, s'asseyait sur les bancs, observait. Mais il ne parvenait à se connecter avec presque personne, parce que la connexion qu'il recherchait n'existait pas au niveau où les gens fonctionnaient. Il voyait à travers les masques, voyait l'ego agir dans chaque interaction, voyait la souffrance non reconnue derrière chaque sourire forcé. Et ça, c'était accablant. Avez-vous déjà vécu ça? Ce moment où vous regardez quelqu'un que vous aimez et que vous voyez clairement l'ego opérer. Vous voyez la peur derrière la colère, vous voyez l'insécurité derrière l'arrogance, vous voyez l'enfant blessé derrière l'adulte défensif, et vous ne pouvez rien dire, parce que si vous le dites, ils vont se défendre, vont attaquer, vont s'éloigner. Alors vous restez silencieux, portant le poids de voir ce qu'on ne vous a pas demandé de voir. C'est l'une des douleurs les plus profondes de l'éveil, et personne n'en parle. Dans son livre « Une nouvelle terre », Tolle explique que l'ego est une illusion, une construction mentale que nous créons pour nous protéger. Et quand vous vous éveillez, vous commencez à voir à travers cette illusion, pas seulement en vous-même, mais chez tous ceux qui vous entourent. Et voici le problème. Quand vous voyez l'ego des autres, vous voyez aussi la souffrance que l'ego cause. Vous voyez des gens se détruire pour des choses qui n'ont pas d'importance. Vous voyez des relations s'effondrer par orgueil mal placé. Vous voyez des vies entières être gâchées à la recherche de choses qui n'apporteront jamais de satisfaction. Et vous savez, avec une certitude absolue, qu'ils ne peuvent pas le voir. Parce que vous non plus, vous ne pouviez pas le voir. Avant de vous éveiller, cette impuissance est dévastatrice. Tolle a dit un jour quelque chose qui était resté gravé en moi. Il a dit « La souffrance brisera la coquille de l'ego » et il a ensuite complété « La souffrance est nécessaire jusqu'à ce que vous réalisiez qu'elle est inutile. » Mais voici la partie qu'il ne souligne pas autant. Même après avoir réalisé que la souffrance est inutile, vous ressentez toujours la douleur de voir les autres souffrir inutilement et de ne rien pouvoir faire à ce sujet. Parce que l'éveil ne peut pas être forcé. Il ne peut pas être enseigné de l'extérieur vers l'intérieur. Chaque personne doit trouver son propre chemin, passer par ses propres nuits sombres, briser ses propres illusions. Et vous, qui avez déjà vécu ça, vous ne pouvez qu'assister, espérer, soutenir, mais ne jamais interférer. Parce que l'interférence vient de l'ego. Et vous le savez maintenant. La nuit noire de l'âme. C'est le terme qu'Eckhart Tolle utilise pour décrire la période la plus intense de l'éveil. Il l'emprunte à Saint Jean de la Croix, un mystique du XVIe siècle, et il la décrit ainsi. La nuit noire de l'âme est un terme qui remonte à très loin. Il est utilisé pour décrire ce que l'on pourrait appeler l'effondrement d'un sens perçu dans la vie, une éruption dans votre vie d'un profond sentiment de perte de sens. Perte de sens. Cela ressemble à la dépression. Et Eckhart Tolle admet que c'est très similaire. Mais il y a une différence cruciale. La dépression commune vous enferme en vous-même. La nuit noire de l'âme brûle le moi même qui était emprisonné. C'est douloureux, intensément douloureux. Mais c'est un type de douleur différent. C'est la douleur de la naissance quand les noms de la mort. Mais voici le secret que presque personne ne partage. La nuit noire ne survient pas qu'une seule fois. Elle revient, par vagues, chaque fois qu'une couche plus profonde de l'ego doit être dissoute. L'obscurité revient. Et vous, qui avez déjà vécu cela, savez ce qui se passe. Mais cela ne rend pas la chose plus facile, peut-être même plus difficile, parce que maintenant vous êtes conscient du processus. Vous voyez la destruction se produire en temps réel. Vous sentez chaque morceau du vieux « vous » être arraché. Et vous ne pouvez pas vous cacher dans l'inconscience. Vous ne pouvez pas prétendre que cela ne se passe pas. Vous ne pouvez qu'être présent. Et cette présence elle fait mal. L'une des choses les plus difficiles quand on porte cette douleur, c'est qu'on ne peut pas s'en plaindre. Pas vraiment.
Parce que qui va comprendre si vous dites « Je souffre parce que je vois trop ». Les gens vont penser que vous êtes arrogant, que vous vous croyez meilleur que les autres, que vous vous victimisez. Et vous savez que ce n'est rien de tout cela, mais il n'y a pas moyen d'expliquer, parce que l'explication requiert l'expérience, et l'expérience est intransférable. Alors vous la portez en silence, souriant quand vous devez sourire, participant quand vous devez participer, mais toujours avec ce poids invisible. Cette douleur que personne ne voit, Eckhart Tolle a vécu cela aussi. Il raconte que dans les premières années après son éveil, beaucoup de gens ne pouvaient tout simplement pas rester près de lui, non pas parce qu'il faisait quelque chose de mal, mais parce que sa présence renvoyait comme un miroir leur propre ego. Et ils n'étaient pas prêts à voir cela. Alors ils s'éloignaient, inventaient des excuses, suscitaient des conflits, n'importe quoi, pour ne pas avoir à affronter ce que sa présence révélait. Et Eckhart Tolle se retrouvait seul à nouveau, pas par choix, mais parce que la vérité, parfois, éloigne plus qu'elle n'attire. Voici quelque chose que vous devez entendre. Cette douleur que vous portez n'est pas un signe que quelque chose ne va pas. C'est un signe que quelque chose va très bien. C'est la douleur de la croissance, la douleur de l'expansion, la douleur de devenir trop grand pour le petit monde que vous connaissiez auparavant. Eckhart Tolle a dit un jour, « Il est rare que les gens s'éveillent spirituellement alors qu'ils sont dans leur zone de confort. Et cela signifie que l'inconfort, la douleur, la solitude font partie du processus. Ce ne sont pas des obstacles, ce sont des catalyseurs. Mais savoir que la douleur fait partie du processus n'élimine pas la douleur. Cela change juste la façon dont vous la portez. Et c'est peut-être la leçon la plus difficile de l'éveil. Vous ne cherchez pas à éliminer la souffrance. Vous apprenez à être présent avec elle, sans fuir, sans résister, sans essayer de réparer, juste être. Et dans cet être, quelque chose de magique se produit. La douleur continue d'exister, mais vous découvrez qu'il existe quelque chose de plus grand que la douleur. Quelque chose qui observe la douleur. Quelque chose qui n'est pas touché par la douleur. Et ce quelque chose est à qui vous êtes réellement. Vous vous souvenez quand j'ai mentionné qu'Eckhart Tolle a passé des décennies dans la souffrance? Voici ce qui s'est passé cette nuit de 1977. Il était au fond, absolument au fond. La dépression était insupportable. Et alors, une pensée est apparue. Je ne peux plus vivre avec moi-même. Et à ce moment, quelque chose d'étrange s'est produit. Il a réalisé qu'il y avait deux moi dans cette phrase. Le moi qui ne peut pas vivre et le moi avec qui il ne peut pas vivre. Qui était qui? Cette question, cette simple question, a déclenché une explosion interne. La structure de l'ego s'est effondrée. Et ce qui est resté, c'était la conscience pure, présence, le véritable moi. Ce qu'Eckhart Tolle a découvert cette nuit-là, c'est que le moi qui souffrait était une fiction, une histoire créée par l'esprit, une illusion convaincante, mais toujours une illusion. Et quand cette illusion a été vue clairement, elle a perdu de son pouvoir. Elle n'a pas complètement disparu. Le corps de souffrance existait toujours. Les pensées surgissaient toujours, mais l'identification avec elles, cela a été brisé, et cette rupture est l'éveil. Mais voici l'ironie. Après l'éveil, Eckhart Tolle ressentait encore de la douleur. Il traversait encore des moments difficiles. Il affrontait encore le corps de souffrance quand il surgissait. La différence, c'est qu'il n'était plus contrôlé par cela. Il pouvait observer. Il pouvait être présent. Il pouvait permettre à la douleur d'exister, sans devenir la douleur. Et ça, c'est la liberté que l'éveil offre. Ce n'est pas la liberté de la douleur, c'est la liberté dans la douleur. Et maintenant, je veux m'adresser directement à vous, vous qui portez cette douleur secrète, vous qui vous sentez seul même lorsque vous êtes entouré de personnes, vous qui voyez ce que les autres ne voient pas, et qui en souffrez. Je sais que c'est lourd, je sais que parfois cela semble trop, je sais que vous vous demandez si cela valait la peine de s'éveiller, si ce n'était pas plus facile quand vous ne saviez pas, quand vous ne voyiez pas, quand vous étiez comme tout le monde. Mais laissez-moi vous dire une chose,
Vous n'avez pas choisi de vous éveiller. L'éveil vous a choisi, pas par hasard, pas aléatoirement, mais parce que quelque chose en vous, à un niveau profond, était prêt, était disposé, était ouvert. Et une fois que vous voyez, vous ne pouvez plus cesser de voir. Une fois que vous savez, vous ne pouvez plus cesser de savoir. Il n'y a pas de retour en arrière, seulement à travers. La douleur que vous portez est le prix de la conscience. Mais la conscience apporte quelque chose que l'inconscience ne peut jamais apporter. La paix véritable. Pas la paix superficielle de ceux qui évitent les problèmes, mais la paix profonde de ceux qui acceptent la réalité telle qu'elle est, avec toute la douleur, avec toute la beauté, avec toute l'imperfection parfaite. Eckhart Tolle appelle cela la reddition, pas l'abandon. Reddition. Accepter ce qui est, non pas comme un acte de faiblesse, mais comme un acte de sagesse suprême. Et maintenant, je dois vous parler de quelque chose qui arrive à la douleur quand vous arrêtez de lui résister. Eckhart Tolle décrit un phénomène qu'il appelle la transmutation, la douleur, lorsqu'elle est observée avec une présence totale, commence à se transformer. Elle ne disparaît pas, mais elle change de qualité. Elle cesse d'être une souffrance et se transforme en énergie, une énergie qui était piégée dans le schéma de résistance, une énergie qui est maintenant disponible pour la vie. C'est un processus alchimique. La même douleur qui était en train de vous détruire commence à vous renforcer. Mais cela ne se produit que lorsque vous arrêtez de la fuir. Voici quelque chose qu'Eckhart Tolle a expliqué dans l'une de ses conférences. La plupart des gens dépensent 90% de leur énergie à essayer d'éviter la douleur et les 10% restants à gérer les conséquences de l'avoir évitée. C'est un cycle exhaustif. Vous fuyez la douleur vous poursuit. Vous courez plus vite. Elle se renforce à chaque fuite. Parce que fuir la douleur, c'est l'alimenter. C'est lui donner plus de réalité qu'elle n'en a réellement. Mais quand vous vous arrêtez, quand vous cessez simplement de courir, et que vous vous tournez face à la douleur, quelque chose d'étonnant se produit. La douleur, qui semblait gigantesque, commence à diminuer, non pas parce que vous l'avez vaincue, mais parce que vous avez cessé de l'inflammer avec votre résistance. La résistance, c'est ce qui transforme la douleur en souffrance. La douleur est inévitable. La souffrance est facultative. Et le chemin pour mettre fin à la souffrance n'est pas d'éliminer la douleur, c'est d'arrêter de lui résister. Revenons à cette question que j'ai laissée en suspens concernant le corps de souffrance. Eckhart Tolle enseigne que le corps de souffrance a un cycle. Il dort, il se réveille, il se nourrit et il se rendort. Quand il dort, vous vous sentez bien, normal, équilibré. Mais alors, quelque chose se produit, un mot, un souvenir, une situation, et le corps de souffrance se réveille, affamé, ayant besoin de se nourrir de drames, de conflits, d'émotions négatives. Et si vous n'êtes pas conscient, il séquestre votre esprit. Il place des pensées qui génèrent plus de négativité. Il crée des situations qui perpétuent la souffrance. C'est un parasite intelligent. Mais voici la bonne nouvelle. Quand vous êtes conscient, le corps de souffrance perd de son pouvoir. Parce qu'il ne peut se nourrir que lorsque vous êtes identifié à lui, quand vous croyez que vous êtes cette colère, que vous êtes cette tristesse, que vous êtes cette peur. Mais au moment où vous dites « Je suis conscient d'une tristesse en moi », vous avez créé une séparation. Vous n'êtes pas la tristesse. Vous êtes conscient de la tristesse. Et cette conscience, qu'ok, c'est la lumière. Et la lumière dissipe l'obscurité. Eckhart Tolle raconte une histoire qui illustre cela parfaitement. Une femme est venue le voir dans une profonde souffrance. Elle avait vécu des pertes terribles et portait une douleur qui semblait infinie. Eckhart Tolle ne lui a pas dit de penser positif. Il ne lui a pas dit de surmonter. Il ne lui a pas dit de regarder le bon côté des choses. Il a dit seulement une chose, ressentez cela complètement. La femme a résisté au début. Ressentir la douleur était la dernière chose qu'elle voulait, mais éventuellement, elle a cessé de lutter et elle a senti, profondément, sans filtre, sans jugement, et quelque chose a commencé à se produire. La douleur
quand elle a finalement été permise, a commencé à se mouvoir, à fluer, à se dissoudre, non pas parce qu'elle l'a rejetée, mais parce qu'elle l'a acceptée. C'est la guérison paradoxale que l'éveil offre. Vous ne guérissez pas en refusant la douleur, vous guérissez en l'acceptant complètement. Et dans cette acceptation, la douleur perd son pouvoir de vous définir. Elle existe toujours, mais elle n'est plus ce qui vous êtes. C'est seulement une expérience qui passe à travers de qui vous êtes, un nuage qui passe dans le ciel. Le ciel n'est pas le nuage, mais il ne lutte pas non plus contre le nuage. Il permet simplement. Et le nuage finit par passer. Maintenant, laissez-moi vous parler des différents types de douleurs que les êtres éveillés portent, parce qu'il n'y a pas qu'une douleur. Il y en a plusieurs. Et comprendre chacune d'elles aide à les traiter. La première est la douleur de la séparation. Vous vous sentez séparé des gens que vous aimiez, pas physiquement, mais spirituellement. Vous êtes sur des fréquences différentes maintenant. Les conversations qui avant fluaient, maintenant patinant. Les intérêts que vous partagiez vous semblent maintenant vides et vous déplorez, silencieusement, la perte d'une connexion qui ne sera plus jamais la même. La deuxième douleur est la douleur de l'impuissance. Vous voyez la souffrance des autres. Vous voyez clairement comment ils pourraient cesser de souffrir, mais vous ne pouvez pas interférer, parce qu'interférer reviendrait à imposer votre vérité, et la vérité imposée ne libère pas. Elle emprisonne autrement. Alors vous regardez, vous espérez, vous offrez votre présence. Mais vous ne forcez rien. Et ça fait mal, ça fait très mal. La troisième douleur est la douleur de l'incompréhension. Vous essayez d'expliquer ce que vous ressentez, ce que vous voyez, ce que vous expérimentez. Mais les mots échouent. Le langage n'a pas été fait pour ça, et quand vous essayez, les gens vous regardent bizarrement. Ou pire, vous diagnostiquent, vous étiquettent, vous réduisent à une catégorie médicale ou psychologique. Et vous apprenez à rester silencieux, non pas parce que vous ne voulez pas partager, mais parce que partager ne fait qu'augmenter la distance. La quatrième douleur est la douleur de la mémoire. Vous vous souvenez de qui vous étiez avant, du combien c'était plus facile, du combien c'était plus ignorant. L'ignorance est une bénédiction, dit-on. Et parfois, vous comprenez pourquoi. Parce que savoir fait mal, voir fait mal, s'éveiller fait mal. Et une partie de vous, une petite partie, regrette encore le sommeil. L'anesthésie confortable, l'illusion protectrice, même en sachant que vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière. Et la cinquième douleur, peut-être la plus profonde, c'est la douleur d'être trop. Trop pour les autres, trop pour le monde, trop même pour vous-même parfois. Vous sentez intensément, vous percevez aiguement, vous traitez profondément. Et c'est exhaustif. Il n'existe pas de bouton d'arrêt. Il n'existe pas de mode d'économie d'énergie. Vous êtes toujours allumé, toujours à sentir, toujours présent. Et cette présence constante est un cadeau et un fardeau en même temps. Eckhart Tolle a traversé toutes ces douleurs et a trouvé quelque chose au centre de toutes, quelque chose qui demeure. Peu importe ce qui arrive, il appelle cela la présence, ou la conscience, ou l'observateur, ou simplement « je suis », sans complément, sans addition, juste « je suis ». Et ce « je suis » ne souffre pas. Il témoigne de la souffrance, mais il n'est pas touché par elle. C'est l'espace dans lequel la souffrance apparaît. Et l'espace n'est jamais blessé par ce qui apparaît en lui. Vous venez d'entendre des vérités que peu de chaînes ont le courage de partager. Parce que parler de la douleur de l'éveil n'est pas populaire. Ça ne génère pas de titres positifs. Ça ne promet pas de bonheur instantané. Mais c'est réel. Et le réel, c'est ce que les âmes éveillées ont besoin d'entendre. Quand vous cliquez sur « Super Thanks », vous dites que la vérité importe plus que le confort, que la profondeur importe plus que la superficialité, que vous préférez la douleur vraie à la joie fausse. Cette chaîne existe parce que des gens comme vous choisissent de soutenir la vérité. Maintenant, laissez-moi vous donner quelque chose de pratique,
quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui, avec cette douleur que vous portez. Eckhart Tolle enseigne une pratique simple. Quand la douleur surgit, ne fuyez pas, n'analysez pas, ne jugez pas, demandez juste. Où est-ce que je ressens ça dans mon corps? Localisez. Vous n'avez pas besoin de nommer. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Localisez simplement. Et ensuite, dirigez votre attention là-dessus. Respirez. Sentez. Permettez. Sans essayer de changer quoi que ce soit. Juste la présence. Ce qui va se passer, c'est que l'intensité va augmenter au début. C'est normal. La douleur était comprimée par la résistance. Quand la résistance disparaît, elle s'expanse. Mais alors, quelque chose change. La qualité de la douleur change. Elle devient moins solide, plus fluide, plus impermanente. Et vous réalisez, peut-être pour la première fois, que la douleur n'est pas permanente, qu'elle aussi passe, qu'elle aussi est forme, se dissout toujours. Eckhart Tolle nous dit qu'il existe un espace entre vous et votre douleur, un espace infinitésimalement petit, mais infiniment puissant. Cet espace est conscience, et dans cet espace, vous êtes libre, non pas libre de la douleur, mais libre malgré la douleur. Et cette liberté est la seule liberté réelle. Parce que dépendre de circonstances extérieures pour être libre n'est pas la liberté. C'est de l'esclavage déguisé. La vraie liberté, c'est d'être libre en toutes circonstances, même dans la douleur. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit à propos de la caverne de Platon. Voici la partie qui est généralement oubliée. Le philosophe qui sort de la caverne finit par y retourner, pas parce qu'il veut vivre dans l'obscurité à nouveau, mais parce qu'il ressent de la compassion pour ceux qui y sont encore, et même en sachant qu'ils peuvent ne pas comprendre, même en sachant qu'ils peuvent l'attaquer, il revient pour être une présence, pour être un phare, pour montrer, silencieusement, qu'il existe un autre chemin, et de ceci, c'est ce que vous êtes appelés à faire. Pas convertir qui que ce soit, pas prêcher pour personne, juste être présence et laisser la lumière que vous êtes, illuminer ce qui a besoin d'être illuminé. Votre douleur n'est pas une erreur, votre solitude n'est pas un échec, votre voir trop n'est pas une malédiction. Ce sont des signes que vous êtes en train de vous éveiller, que vous êtes en train d'évoluer, que vous êtes en train de devenir, qui vous avez toujours été, sous toutes les couches de conditionnement. Et ce processus fait mal. Parce que la croissance fait mal. La transformation fait mal. Lâcher prise fait mal. Mais l'alternative, rester endormi pas, fait plus mal, à long terme. Eckhart Tolle a dit un jour, le secret de la vie est de mourir avant de mourir et de découvrir qu'il n'y a pas de mort. La douleur que vous ressentez est la mort de l'ego, du faux moi, du masque. Et oui, c'est douloureux. Mais ce qui naît de l'autre côté de cette mort est quelque chose que l'ego ne pourrait jamais vous donner. Une paix véritable, une présence authentique, une liberté inconditionnelle. Avant de terminer, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas seul. Je sais que vous avez l'impression que vous l'êtes. Je sais que vous avez l'impression que personne ne comprend. Mais il y en a d'autres, beaucoup d'autres, qui traversent le même processus, qui portent la même douleur, qui ressentent la même solitude. Et nous tous, nous sommes connectés, pas au niveau de l'esprit, mais au niveau de la conscience. Il existe une communauté silencieuse d'éveillés, et vous faites partie de celle-ci. Même si vous ne rencontrez jamais ses membres personnellement, même si vous ne savez jamais leur nom, la connexion existe, parce que nous partageons tous la même conscience, le même « je suis ». Alors la prochaine fois que la douleur viendra, la prochaine fois que la solitude vous étreindra, la prochaine fois que vous sentirez que vous n'en pouvez plus, souvenez-vous, cela fait partie du chemin. C'est un signe de progrès. C'est l'ego qui résiste à sa propre dissolution. Et vous, le verrez-vous, êtes au-delà de tout cela.
observant, témoignant, étant, maintenant. Je veux vous entendre. Laquelle de ces 5 douleurs portez-vous le plus? La douleur de la séparation, de l'impuissance, de l'incompréhension, de la mémoire, ou d'être trop? Commentez ci-dessous. Parce que, quand vous nommez votre douleur, vous commencez à avoir du pouvoir sur elle. Et quand vous partagez, vous découvrez que vous n'êtes pas seul. Je réponds à tous les commentaires dans les 2 premières heures.